Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous les autres, pour faire leur offrande, ont pris sur le superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, souvent mal interprété, devrait nous servir à méditer sur la mesure de notre générosité. Quand je vois dans les villages de Castille, dans ma patrie, les églises extraordinaires qui existent dans des villages semi-abandonnés, avec très peu d'habitants, des églises aménagées où la structure même de l'église parfois même gothique ou romaine, et qui ont été construits avec foi et peu d'argent, mais avec le grand effort de ces gens qui vivaient sur ces terres il y a des centaines d'années. Quand je vois cela, je me dis, pourquoi l'ont-ils fait et pourquoi ne le font-ils pas aujourd'hui? Que s'est-il passé? Non, je ne pense pas, et je peux me tromper bien sûr parce que je n'ai pas vécu à l'époque où ces temples ont été construits, mais je ne pense pas que les gens étaient meilleurs. Il y avait des gens bons à l'époque, des gens généreux comme aujourd'hui, mais il avait une foi en la vie éternelle beaucoup plus grand que la nôtre. Pour eux, c'était une chose quotidienne, c'est-à-dire que la réalité de la mort et la réalité de la vie éternelle faisaient partie de leur approche. C'est un élément naturel de leur vie quotidienne, peut-être parce que les gens mouraient plus jeunes, non seulement à cause des guerres, mais aussi à cause des épidémies ou des famines. La mort était quelque chose de présent dans la vie, quelque chose qui pouvait arriver à tout moment. Aujourd'hui, nous avons banni la mort de notre perception et il semble que la mort soit quelque chose non seulement de lointain, mais d'impossible, ou quelque chose qui arrive aux autres, mais qui ne nous arrivera jamais. Cette présence de la mort dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, vous aide à garder à l'esprit qu'après la mort, il y a quelque chose, que la mort n'est pas la fin, c'est-à-dire qu'elle vous aide à garder à l'esprit l'espérance chrétienne, qui est le moteur le plus fort que nous puissions avoir, non seulement pour faire quelque chose, mais aussi pour ne pas faire d'autres choses que nous ne devrions pas faire. La foi en la vie éternelle, l'espérance que cette vie éternelle existe, est ce qui a fait que nos anciens se sont préoccupés sur cette terre de faire ce qu'ils pouvaient pour garantir, avec la miséricorde de Dieu, la vie éternelle, la présence de Dieu au ciel. Ils avaient besoin d'hôpitaux, d'écoles, d'emplois. Ils l'ont fait. Par exemple, le chemin de Jacques, appelé communément Camino de Santiago en Espagne, le grand chemin de pèlerinage médiéval était rempli d'hôpitaux parce que les pèlerins, dont le voyage impliquait non seulement de la fatigue mais parfois des risques, avaient besoin de cette aide. Mais il était également rempli de temples et de merveilleuses églises romaines et gothiques parce qu'ils savaient que non seulement leur corps en avait besoin,
mais aussi leur âme. Je pense que c'est ce que nous avons perdu. Nous avons un corps et nous avons besoin des choses du corps, mais nous avons une âme et nous avons aussi besoin des choses de l'âme. Pour ici, pour la terre, parce que sinon, nous ne sommes pas heureux, même si le corps est plein de choses nécessaires, superflues même, et aussi en plus de cette terre pour la vie éternelle. Nous avons oublié l'existence du ciel et nous avons oublié l'existence de l'âme et nous le payons. Il n'y a pas d'enfants parce qu'ils sont un effort, un sacrifice. Il faut tuer les vieux parce qu'ils sont un effort, un sacrifice. Il n'y a pas de mariage et la cohabitation est de plus en plus fragile. Pourquoi? Parce que vivre ensemble est un effort et un sacrifice. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on obtient? L'ennui et un nombre croissant de suicides, surtout chez les jeunes. Ils vous promettent que sans effort et sans sacrifice, vous aurez le paradis sur terre et que c'est le seul paradis qui existe. Et ils ne vous donnent même pas le paradis sur terre et ils vous ont enlevé l'espoir dans le paradis qui existe. Dans cette perspective, regardons ce que fait cette femme que le Seigneur donne en exemple aujourd'hui. Cette dame, une veuve âgée, donne tout ce qu'elle a. Elle peut le faire pour deux raisons, par reconnaissance ou parce qu'elle pense à la vie éternelle, que ce soit les raisons de votre générosité, si possible les deux, mais au moins une, par gratitude ou parce que vous pensez à la vie éternelle, par gratitude pour tout ce que Dieu vous a donné. Je sais que la gratitude est peut-être la vertu instinctivement la moins fréquente chez l'être humain avec l'humilité et elles sont toutes les deux intimement liées. Ce sont deux vertus qui nous ont laissé très mal en point à leur égard, le péché originel. Cependant, certaines personnes ont une plus grande sensibilité à la gratitude, du moins les personnes qui paient la dîme. Ce lépreux des 10 qui est revenu pour rendre grâce, au moins ces personnes devraient se demander ce qu'elles peuvent faire pour remercier Dieu, ce qu'elles doivent faire pour remercier Dieu. Et l'aumône s'inscrit dans ce chapitre de l'action de grâce et l'autre est la vie éternelle parce que c'est le Seigneur qui veut nous sauver, qui est notre Rédempteur, qui est à la charge de pardonner nos péchés, qui est venu pour guérir les malades, pour empêcher les pécheurs de périr. Notre Seigneur nous dit, avec tout son désir de nous sauver, il nous dit qu'il aura un jugement et il est aussi certain qu'il veut nous sauver, qu'il est certain qu'il y aura un jugement et dans ce jugement, comme il veut nous sauver, il nous dit quelles sont les questions que le juge nous posera. J'ai eu faim. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il veut nous sauver. Il nous dit de nous préparer à cet examen. Et si nous ne le faisons pas parce que nous croyons qu'il n'y aura pas de jugement ou tout simplement parce que nous croyons qu'il n'y a rien ni jugement, ni non-jugement, il n'y a rien, mais nous qui croyons, nous savons que Dieu est notre Sauveur, mais qu'il ne va pas nous forcer au salut, c'est-à-dire qu'il nous donne l'occasion d'accepter le salut, qu'il nous donne, et cette acceptation de son pardon, de sa miséricorde passe, entre autres, par l'aumône, par gratitude, parce qu'il vous a tant donné, ou parce que vous pensez qu'un jour, qui sait quand, vous vous retrouverez devant lui et qu'il vous posera cette question. J'ai eu faim, qu'avez-vous fait? Disons
Seigneur, ce qu'il a le droit d'entendre de nos lèvres et de nos cœurs. Voici, Seigneur, je vais te donner tout mon amour, qui sera multiforme, mais qui compte aussi sur l'aumône que je peux te donner. Ainsi soit-il.